Expérimenter ce couple universel, ça demande de passer par un processus d'éveil très puissant et qui va passer par de plus en plus et régulièrement des phases de se retrouver seul, sentir son environnement évoluer, ne plus se retrouver avec les mêmes personnes qu'avant. Ça peut être très surprenant, mais ça fait partie du processus d'éveil par lequel vous passez. Et je sais que ce n'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, mais il est nécessaire et il est irrévocable quelque part. Mais c'est pour justement préparer et accompagner la suite de votre évolution et de ce qui va être en miroir de la version plus appropriée, plus concordante de vous-même. Alors, je voulais commencer par vous donner un aperçu de l'actualité du mois de février. Alors, je vous invite à aller regarder sur le site internet pour avoir toutes les informations concernant mon activité en tant qu'hypnothérapeute. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire sur la mailing list que vous trouverez dans la barre d'infos si vous souhaitez être informé de tous les événements chaque mois. Pour ce mois-ci, je voulais vous informer du prochain webinaire live chat, donc qui est gratuit, avec le replay associé auquel vous pourrez assister si vous ne pouvez pas assister au moment du webinaire. Il aura lieu vendredi 7 février, donc vendredi prochain à 20h. Donc il dure 45 minutes. Je vous invite vraiment à être à l'heure pour pouvoir venir participer, poser des questions. Le sujet du prochain webinaire, ce sera est-ce que ce lien, est-ce qu'il sert uniquement à déclencher un processus d'éveil en soi? Est-ce que c'est l'unique motivation d'un éveil, de son éveil personnel? Donc vous pourrez vous y inscrire. La barre d'infos, vous avez la possibilité de justement d'y participer. Ensuite, vous informer que alors pour le dernier webinaire, je n'avais pas activé le replay, donc vous pouvez y accéder par le lien si vous y êtes inscrit pour pouvoir le voir en replay. Vous dire aussi que la formation en ligne du Comprendre le couple universel et l'approche systémique est en train d'être finalisée. Le premier module bien développé, donc elle sera vraisemblablement activée courant de ce mois-ci. Donc du coup, si vous êtes inscrit sur la formation et si vous êtes inscrit dans la mailing list, vous aurez l'information. Voilà, pour vous dire ça. Et puis vous dire aussi que il y a pour ceux qui, et c'est valable pour toutes les formations, pour toutes les inscriptions de formation qui vont arriver par la suite, que vous avez la possibilité d'accéder dans la version mobile de la formation, c'est-à-dire qu'il y a une application qui existe et toutes les formations auxquelles vous êtes déjà inscrit et puis celles auxquelles vous vous inscrirez au travers de cette application. Ce qui vous permettra du coup de pouvoir suivre vos formations sur une tablette ou sur votre téléphone portable pour pouvoir l'emmener avec vous au fur et à mesure et suivre à votre rythme. Voilà, donc ça c'est la nouveauté du mois de février qui est un aspect technique mais non moins confortable. Concernant justement cette expérience à un moment donné de se retrouver ou de sentir se retrouver seul quand on expérimente justement ce parcours, on va développer ce qui se passe, pourquoi c'est ressenti et qu'est-ce que ça veut dire. Alors déjà vous dire que, et il me semblait important de vous le rappeler, parce que c'est quelque chose que peut-être, alors je vous dis régulièrement, mais peut-être que vous n'entendez pas souvent, c'est que quand vous expérimentez le parcours de couple universel, que d'autres appellent flamme jumelle, c'est que vous êtes et que vous avez un profil de haut potentiel. Simplement, la dyade qui constitue le couple universel n'est pas constituée du même profil de haut potentiel. Il y a différents profils de haut potentiel. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce que l'expérimentation de ce couple va amener
à vous faire conscientiser ça, et ce n'est pas rien. Alors peut-être que vous aurez eu des informations au travers de votre expérience dans le passé, de consultation auprès d'un psychologue ou d'un praticien qui vous aura donné l'information que vous avez un profil de ce type, et peut-être que vous n'en aurez rien fait, ou que ça vous sera passé un petit peu au-dessus de la tête, sans sentir l'importance de ce que cela signifie réellement. Or, il a une importance capitale. Parce que il y a aussi chez les hauts potentiels, et c'est un sujet que je connais très bien puisque j'accompagne beaucoup de profils de hauts potentiels, pour pas dire la majorité des gens qui viennent et qui arrivent en consultation. Il se trouve que, comme la plupart des gens, ils sont encodés dans leur système de protection, dans leur système dans leur banque de données mémorielles plutôt, d'un certain nombre de mémoires involutives qu'on appelle des traumas ou des psychotraumatismes. La différence, c'est que chez un profil de haut potentiel, il a un impact qui est, on va dire, beaucoup plus sensible et beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, impactant, et qui vient, donc ces psychotraumatismes viennent être révélés par l'expérience de ce lien, de la relation de couple universel. Donc il est important d'identifier que vous ayez un profil de haut potentiel. Ce couple vous amène à le conscientiser. En séance, en tout cas, je vous accompagne en ce sens. Et en même temps, que de la conscientisation et de l'identification des psychotraumas qui sont encore à l'œuvre dans votre banque de données mémorielle. Donc ce sont ces programmes involutifs puissants qui sont appelés à être déprogrammés ou bien reprogrammés pour pouvoir justement pacifier et équilibrer le profil de haut potentiel. Parce que sans cela, sans cet équilibre du féminin ou du masculin, du yin ou du yang en soi, que j'identifie, et au travers des neurosciences que j'applique par des formes d'intelligence de certaines catégories, plutôt cognitives ou plutôt intuitives. Mais quand il y a une acuité de ces formes d'intelligence, ce qui est le cas chez les hauts potentiels, d'un côté ou de l'autre, ça génère un déséquilibre qui fait que certaines formes d'intelligence sont défaillantes en soi. Et c'est ce qui génère un certain nombre de troubles ou de dysfonctionnalités qui vont empêcher la manifestation de l'amour, puisque c'est une histoire d'amour, ce couple, entre l'un et l'autre, et c'est ce qui va empêcher la manifestation de ce duo au travers de tout ce qu'il a d'encodé dans le génome sur Terre. Donc, expérimenter le couple universel, ça va passer par une connaissance approfondie de soi, qui passe par l'identification d'un profil de haut potentiel, si c'est le cas. En tout cas, ça va être un des indicateurs, pour moi, de ce que j'ai pu observer. Et je précise que tout ce que je vous donne comme information dans les vidéos que je produis sont issus des nombreuses années d'expérimentation et d'accompagnement en séance individuelle d'un certain nombre de personnes qui expérimentent, entre autres, pas que ce couple, et qui témoignent au fur et à mesure de différentes séances d'un certain nombre de choses manifestées, de formes d'intelligence identifiées ou qui ont été appelées à être identifiées et équilibrées. Donc tout ce que je vous donne comme information est issu de ces consultations et de ces années de pratique en tant qu'hypnothérapeute, justement, concernant ce terrain. Donc la connaissance de soi approfondie est fondamentale dans ce parcours. Et c'est ce qui vous amène à identifier
et les séances que je réalise participent justement à vous faire identifier exactement ce qui est à l'œuvre et ces modèles internes opérants, ce qu'on appelle en psychologie les modèles internes opérants. Et c'est ce qui va ensuite, par l'identification de ces mémoires involutives qui bloquent vos compétences, vos capacités à manifester ce qui est encodé dans votre génome en fait, va vous amener du coup, par ces reprogrammations, des reprogrammations mémorielles, à développer des formes d'intelligence défaillantes. Et c'est ce qui se passe au fur et à mesure chez les personnes qui reprogramment, c'est ce que je vois au travers de ces personnes. Peu importe la prédominante de polarité de laquelle elles partent, c'est-à-dire plutôt prédominante consciente Yang, donc plutôt tendance HPI, ou plutôt prédominante subconsciente Yin, donc plutôt tendance HPE, le développement des formes d'intelligence défaillantes opère au fur et à mesure de façon concrète et tangible qui se traduisent par des compétences qui se développent et que chaque personne conscientise au fur et à mesure qu'elle expérimente sa vie en termes de meilleures ressources en réponse à des problématiques de vie qui se présentent, qui peuvent être identiques au passé, mais dont elle réalise en étant dans l'action, en étant dans la situation, qu'elles y ont répondu de façon différente et beaucoup plus appropriée. Donc il s'agit d'équilibrer les formes d'intelligence intuitive et cognitive, et qu'il n'y ait plus de formes d'intelligence accrues. Ce qui fait que, dépendamment de la prédominante de polarité de laquelle vous partez, eh bien, chacune va passer par des chemins différents. Et ça, c'est important de le noter. Le chemin par lequel vous allez passer, vous, ne va pas être celui par lequel votre autre va passer. Donc, d'où l'importance, à un moment donné, d'identifier la prédominante de polarité de départ. Nous sommes à un passage actuellement, et là on peut vraiment le ressentir actuellement, de l'ère du poisson qui correspondait en fait à une ère de spiritualité assez souffrante, d'accord ? C'est-à-dire qui correspond à la manifestation et la concrétisation et la création des psychotraumas, c'est-à-dire des mémoires involutives. Et nous passons en fait de cette ère du poisson à l'ère du Verseau. Vous en entendez parler depuis un certain temps. Et l'ère du Verseau, c'est une ère de spiritualité qui appelle à la valeur et qui porte la valeur du vivre ensemble, de la collaboration. Donc une valeur qui correspond à une diffusion de l'amour dans le sens de la collaboration, à tous les niveaux, et y compris au niveau du couple. Et ce couple expérimenté, que j'appelle couple universel, c'est une opportunité de révéler les psychotraumas ou les mémoires involutives qui ont eu lieu dans l'ère du poisson, qui peuvent être toujours agissantes et qui ont donné lieu à une actualité, à une réalité et un certain nombre de choses qui a pu être expérimentées au travers de la vie de chacun, qui a été involutive. Pour passer à l'ère du Verseau, il est important de reprogrammer ces informations pour pouvoir permettre d'accéder à toute une banque de données, de ressources et d'informations qui correspondent à des compétences qui sont pleinement encodées dans le génome, que chacun des deux membres du duo porte en soi et qu'il va falloir et qu'il nous est invité de pouvoir mettre en valeur, c'est-à-dire mettre au devant de tout ça. Mais pour arriver à ça, pour passer de cette ère du poisson à cette ère du Verseau, de cette spiritualité souffrante,
de l'image du Christ crucifié sur une croix. Et je vous rappelle la valeur symbolique en fait de la croix sur laquelle le Christ est crucifié. C'est la représentation du nombre d'or. Donc c'est le nombre divin, c'est la représentation de l'énergie divine en soi. Donc c'est la source d'amour. Pour passer justement à l'ère du Verseau, eh ben, il nous est invité à reprogrammer ces informations qui, quelque part, ne sont plus la réalité d'aujourd'hui. En tout cas, il y a une invitation à transformer quelque chose. Est-ce que ce qui s'est passé dans le passé est vrai? Est-ce que c'est la seule voie d'accès? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'informations qui pouvaient nous être données ou qui pouvaient avoir eu lieu par le passé, qui ne sont peut-être pas la réalité de ce qui devrait être. Ce couple, en fait, il va donner l'opportunité de révéler justement ces informations mémorielles toujours involutives à l'œuvre et qui, entre autres, empêchent la relation, mais qui empêchent aussi beaucoup de choses dans la vie de chacun. Et actuellement, nous entrons dans une phase qui appelle, et c'est l'année 2025, et notamment avec le nouvel an chinois qui a eu lieu le 29 janvier dernier, avec cette nouvelle lune aussi qui a eu lieu en même temps, à une mue, c'est l'année du serpent. Et nous sommes invités dans une énergie cosmique de mue qui signifie une transformation personnelle. C'est-à-dire que pour pouvoir voir dans le collectif, eh bien, cette transformation et cette réalité d'amour qui passe par la collaboration, le respect des uns des autres, comme disait Jésus, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, peu importe d'où nous venons, ce que nous faisons, ce que nous croyons, respectons-nous les uns les autres. Ça commence par soi. Le chemin commence en soi. Et attention, ça n'est pas parce qu'il y a une invitation à une évolution spirituelle que la transmutation qui est invitée puissamment, j'ai envie de dire, au travers de l'expérience de ce couple universel, mais probablement aussi chez d'autres personnes, mais dans l'expérimentation de ce couple universel, on sent bien la puissance, la poussée à la transmutation. Et ce n'est pas parce qu'il y a une invitation à l'évolution spirituelle que la transmutation se fait toute seule et d'elle-même. C'est à chacun de nous, à chacun de vous y engager. Et quelque part, ce que je peux observer, c'est que l'expérience de ce couple invite puissamment chacun et chacune, qu'il le veuille ou non, quelque part, à y aller, à s'y engager, à faire quelque chose de plus. Et toutes les âmes sont encodées pour évoluer. Chacune est là, incarnée, pour participer à son évolution et par là même à l'évolution du collectif. J'ai l'image de plein de graines qui sont plantées et qui doivent être plantées en terre, sur cette terre, qui doivent s'imprégner et qui utilisent l'énergie et la matière de cette terre pour pouvoir ensuite, de cette propre terre, germer et éclore, pour pouvoir manifester sa propre essence et participer à ce que porte cette terre. C'est la façon de pouvoir participer à l'évolution qui est appelée dans l'époque dans laquelle nous sommes incarnés, dans laquelle nous vivons. Donc actuellement, l'année 2025, qui est une année 9, et qui est l'année du serpent, c'est le temps d'un changement de paradigme. Et je pense, et vous pourrez dire en commentaire si vous sentez bien cette influence actuellement, on peut du coup se sentir poussé par les énergies actuelles qui nous intiment l'action, qui nous intiment de bouger.
il y a des mots qui pourraient être représentatifs et symboliques de ce qui peut se passer, ce qui peut être ressenti en chacun actuellement, c'est innovation et originalité. Et c'est en ça que cette expérience de couple universel amène à un moment donné, en chacune du parcours, à des moments différents, hein, suivant que vous êtes premier cheminant ou second cheminant, à ressentir une solitude, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, moi je parlerai plus d'un parcours d'ermite et d'un pèlerinage individuel, où à différentes étapes, l'autre n'est pas là. Ce n'est pas un couple classique, comme vous avez pu en avoir vécu jusqu'à présent. Il amène à se retrouver en face de soi-même et à une révolution intérieure qui va passer par des phases de transformation qui se donneront à ressentir au travers notamment de ressentis à certains moments que les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude d'être ou de passer du temps auparavant ne sont plus concordantes à vous. C'est-à-dire que votre énergie change, votre niveau vibratoire change, la banque d'informations mémorielles que vous contenez évolue, n'est plus la même qu'avant, et c'est ce qui contribue à vous donner à ressentir à certains moments, et c'est par étapes, et ça peut se faire à différentes étapes, que l'environnement change, que vous ne vous sentez plus en adéquation avec des groupes de personnes, des groupes de gens, quels que soient les aspects de votre vie, hein, ça peut être au niveau social, amical, professionnel, que vous ne vous sentez plus en adéquation pleinement avec cet environnement. Parce que lorsque vous avez un profil de haut potentiel, vous êtes porteur de cette énergie de l'innovation, de l'originalité, peu importe votre profil. Et ce qui vous est invité, en tout cas les ressources que vous avez en vous, c'est d'être capable de vous affranchir de l'opinion générale et donc de l'opinion du groupe. Ça peut être des groupes un peu isolés, hein, pas forcément représentatifs de toute la société, mais dans lesquels vous avez pu évoluer, qui sont une réalité à un moment donné pour vous, mais qui peut-être à un moment donné ne le sont plus. Parce que vous avez la possibilité d'amener quelque chose de nouveau, quel que soit l'aspect de votre vie et quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, quelle que soit votre activité. Et dans tout, j'ai envie de dire, les corps de métier ou les types d'activités, hein, je ne vais pas les nommer là maintenant, mais vous avez un rôle à jouer. Et il est important, et ça fait aussi partie de l'accompagnement que je vois, qui se met en place au fur et à mesure dans les différentes séances des personnes qui viennent en consultation, c'est que vous allez identifier vos forces, c'est-à-dire ce qui vous tient à cœur et ce que vous savez faire le mieux, qui correspond à des sujets que vous avez et que vous êtes invité à porter et sur lesquels vous avez à amener justement de l'innovation et de l'originalité, parce que c'est juste de l'amener aujourd'hui, parce que c'est la meilleure réponse à ce qui se passe aujourd'hui et à ce que nous avons besoin sur Terre aujourd'hui. Donc, je mets en parallèle le fait qu'il est important et puissant de savoir s'affranchir à un moment donné ou à différents moments de sa vie du groupe et de l'opinion générale ou de la doxa, parce que il y a une notion de précurseur dans ce que vous avez à réaliser concernant les sujets sur lesquels vous avez apporté quelque chose et qui en général font écho à ce que vous aimez, ce qui vous touche le plus et là où vous pouvez justement développer
et apporter une proposition qui est beaucoup plus en accord avec ce qu'il y a à amener aujourd'hui dans notre civilisation, dans nos sociétés, et ce qui correspond à l'ère du Verseau. Donc, si vous êtes et si vous avez un rôle précurseur, quelle que soit votre activité, vous pouvez comprendre et saisir l'importance de pouvoir être en capacité de vous retrouver dans une situation d'ermite à un moment donné. C'est-à-dire, indépendamment de ce que peut dire ou manifester on va dire, majorité, un groupe ou l'idée qui peut être portée en majorité à laquelle tout le monde adhère, et qui, parce qu'une majorité de gens adhèrent à cette opinion, eh bien, est-ce que ça signifie réellement que c'est la réalité et que c'est ça, la vérité ? Donc il est important de savoir se retrancher, revenir à une dimension d'ermite, être en capacité de se retrouver seul avec soi-même, à expérimenter et à continuer d'étudier et à pratiquer le sujet qui vous correspond, le thème sur lequel vous êtes et vous sentez porté de développer, pour pouvoir mieux le développer, y apporter une réponse qui n'aura pas une influence globale, tout simplement parce que c'est ce qui est pensé par la majeure partie du temps. Donc, la majeure partie des personnes. Ça, c'est une dimension très importante. Ce qui fait que dans l'expérimentation de ce couple universel, parce que vous êtes dans un parcours d'éveil, qu'il y a une dimension que vous avez à développer de vous dans le but de vous retrouver à votre place, dans une pleine légitimité, à manifester selon des compétences qui ne sont peut-être pas celles de la norme et de la majorité des gens. Il est important de développer cette force et cette puissance intérieure de l'affranchissement du groupe. Mais y compris dans des groupes qui pourraient faire référence à ce parcours aussi, d'accord ? Il n'est pas question, et je ne ressens pas la légitimité de ça, de fonder par exemple un groupe de gens qui expérimentent le couple universel. La dimension de l'effet de groupe peut avoir des répercussions involutives par certains aspects. Donc, attention à cette dimension-là. C'est pour cela que vous êtes et vous ressentez à différents moments de votre vie poussé à vous retrancher, à revenir vers vous, à être dans cette posture d'ermite, à développer quelque chose que vous recevez, tout en sentant la possibilité de tenir la barre sans forcément être validé par la majorité de certains, par une majorité, quelle que soit cette majorité. Et ça, ce dont je vous parle, ça peut aussi être actif au niveau de la famille, des liens familiaux. Voilà. Alors, ce que vous pourriez éventuellement ressentir actuellement, attention, parce que la période, vous avez ressenti un petit peu ce vent de printanier un peu qu'on peut avoir au niveau des températures, de l'ensoleillement qu'on a, qui est génial, hein, suite à tout ce qu'on a expérimenté dernièrement, là, comme à la météo. Mais attention à une suractivité. Là, vous pourriez ressentir actuellement une puissante énergie qui vous booste à y aller, comme quand le printemps arrive en fait. Hein. Mais attention juste à bien maintenir cet alignement en vous pour ne pas non plus tomber dans une suractivité, une surexcitation. C'est ce que vous pourriez éventuellement ressentir. Les personnes qui peuvent avoir tendance à la manifestation de TDA, avec ou sans H, pourrait ressentir vraiment être particulièrement activé ces jours-ci. Donc attention juste
Du coup, maintenez bien votre ancrage parce que cette période, elle amène un boost, mais en même temps, elle pourrait pousser, si on n'est pas suffisamment ancré et bien aligné encore, ce qui pourrait être le cas, hein, tout simplement, eh bien, à commettre des impairs, à s'emballer, à s'énerver, à être impatient, et puis peut-être quelques accidents, plus ou moins graves, donc attention. Donc là, cette ère du Verseau, elle nous invite à prendre une responsabilité personnelle à la vie collective. Et non, comme dans l'ère du Poisson, à attendre que quelqu'un vienne nous sauver. C'est-à-dire, l'ère du Poisson, c'était beaucoup plus dans l'attente, en règle générale, du groupe des populations, à attendre que quelqu'un, alors ça peut être un homme politique, ça peut être un gourou qui diffuse des informations concernant un sujet, peu importe, hein, comme un messie qui vient et qui viendrait sauver, qui viendrait donner des orientations à un groupe pour dire voilà comment il faut faire, voilà comment il faut pas faire, ce qu'il faut pas faire. Là, ça va être différent. On commence à rentrer dans une ère que vous pourrez certainement ressentir, cette ère du Verseau qui nous invite à prendre chacun la responsabilité de soi et de venir participer au groupe en apportant nos compétences avec la multiplicité et la complexité et la variation des profils de chacun. Mais ça vient vraiment initier de la responsabilité personnelle de chacun et de ce qu'il aura, de ce que chacun aura aligné, de ce que chacun aura équilibré en soi. Donc vous voyez l'importance de ce parcours de couple universel, notamment au travers de vos profils de haut potentiel qui vont vous amener à l'identifier, à voir qu'ils peuvent être déséquilibrés avec une tendance plutôt HPI ou plutôt HPE et qui va demander à être équilibré en soi. Et de cet équilibre en soi, eh bien, c'est ce qui va favoriser, ce qui va vous permettre d'incarner sa puissance, c'est-à-dire de pouvoir développer les formes d'intelligence qui sont encore défaillantes en vous pour pouvoir prendre votre place. Et ça, c'est la dimension d'un profil de précurseur. Voilà. Donc, il ne s'agit plus de fonctionner selon l'ère du Poisson, qui était beaucoup plus porteur d'une spiritualité au travers d'un meneur, c'est-à-dire d'une personne qui porte une philosophie, qui porte des idées et qui donne les orientations. Donc sous la forme d'un gourou. Hein. Gourou, c'est pas forcément négatif, hein, mais vous voyez l'idée. Alors, en 2024, vous avez vu que c'était vraiment l'énergie, et on l'a bien ressenti, de porter vraiment, 2024 était porteuse d'une énergie de révélation des programmes involutifs. C'est ce qui génère les croyances et les peurs, les fausses croyances et les peurs concernant soi-même, concernant le monde, concernant un certain nombre de choses. On l'a vu, et d'ailleurs, et vous pourrez le dire en commentaire, hein, au travers de l'expérimentation de votre couple, moi j'ai vu beaucoup de révélations de chacun des deux profils, de choses qui étaient encore actives et qui généraient, qu'ils n'avaient pas conscientisé, et qui généraient des troubles et des dysfonctionnalités, et notamment, et qui sont très caractéristiques en fonction justement des prédominantes de polarité. Donc les HPI manifestent des dysfonctionnalités de par leurs intelligences cognitives accrues, qui sont différentes des dysfonctionnalités ou des troubles qu'on peut retrouver chez les profils de haut potentiel émotionnel, par exemple, donc qui seront plutôt prédominantes subconscientes yin de départ. Et 2024 a pu être assez inconfortable à ce niveau-là, mais c'était nécessaire pour pouvoir vraiment soit approfondir l'identification, hein, si ça n'avait pas été le cas pour vous ou pour l'autre, soit vraiment être une
une explosion révélatrice en fait, hein, qui a pu amener des blocages fulgurants. Et d'ailleurs, vous aurez pu constater que peut-être, hein, vous pourrez commenter justement aussi à ce sujet si vous le souhaitez, qu'il y a pu y avoir, si vous étiez en contact, en lien, en relation, etc. avec l'autre dans ce couple universel, qu'il y a pu y avoir une distanciation, une séparation, quelque chose qui s'est passé, qui a intensifié une distanciation, une séparation, qui, je vous le rappelle, sont nécessaires pour conscientiser ce qu'il y a encore à conscientiser, et notamment ces programmes involutifs agissants, et s'en préoccuper et initier la transmutation. Voilà. Il faut mourir pour vivre. Et 2024 était porteur d'une énergie qui était de la révélation de la peau du serpent, la vieille peau, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, en tant que expérimentateur du couple universel, vous avez un profil de haut potentiel et il est important, et ça je peux vous le confirmer parce que de par mon expérience d'accompagnement et des profils de haut potentiel, il y a vraiment une présence et un impact des psychotraumas, des psychotraumatismes qui est très puissante et qu'il est important de transmuter. Donc il y a vraiment une invitation à les transmuter, ces psychotraumatismes. C'est ce qui est réalisé dans les séances que j'accompagne. Alors, peu importe hein, d'où ils viennent, hein, ces psychotraumatismes, hein, que ce soit karmique dans cette vie comme dans une autre, que ce soit transgénérationnel, que ce soit collectif, vous êtes venus pour réparer. Pourquoi ? Pour pouvoir retrouver cette force d'unité qui existe en chacun de nous, cette force d'unité intérieure, qui n'est ni plus ni moins que l'équilibre du yin, du yang, du féminin, du masculin, et qui permet l'alliance et l'unification du haut et du bas, du ciel et de la terre. Et il nous est fondamental de retrouver, de réactiver cette force d'unité intérieure en nous avant de nous unir à une âme sœur ou à l'autre dans le couple universel. Parce que de toute façon, ce ne sera pas possible. Ce sera empêché. Et il est de notre responsabilité d'aller la chercher en nous, cette force d'unité. Et c'est ça notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est justement de choisir cette voie et d'opérer aux transmutations invitées à être réalisées. Et c'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Donc, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, vous avez, et j'ai envie de dire même toutes les âmes incarnées, ont la responsabilité, c'est ça, le libre arbitre, de réaliser et d'accompagner cette évolution par la transmutation. Et donc, ça sous-entend effectivement de sortir de ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire de s'affranchir de l'opinion générale, de groupe, pour pouvoir justement être en capacité d'accéder à cette posture d'ermite à certains moments. Ça ne veut pas dire se mettre à l'écart de la société, c'est pour mieux y apporter la réponse dans un des aspects sociétaux, collectifs, la plus adaptée. Et en cela, nous participons. Donc vous êtes précurseurs. Donc le profil de haut potentiel, il a vraiment, c'est son ADN, ça. C'est vraiment toute sa valeur. Et j'insiste sur l'importance à un moment donné, et vous pouvez le ressentir dans l'expérimentation de ce couple universel, de faire appel à un accompagnement individuel et
je vous y invite parce que c'est beaucoup plus efficace qu'un accompagnement collectif. Alors l'accompagnement collectif peut apporter certaines choses à certains niveaux, mais il ne remplace pas un accompagnement individuel où là il y a vraiment des choses qui ressortent très puissamment et puis des opérations qui peuvent être réalisées vraiment à ce moment-là, qui ne peuvent pas être réalisées quand il y a une approche de groupe. Et donc un accompagnement averti, c'est-à-dire d'un professionnel averti en termes de profil de haut potentiel. Il s'agit donc de mettre cette puissance, votre puissance, au service du collectif pour le bien de tous. Donc c'est important de conscientiser les effets psychotraumatiques sur la relation, qui va notamment se traduire par un type d'attachement, donc dans la relation qui va déterminer la qualité de la relation affective, plutôt insécure, et donc qui va être invité à évoluer, c'est-à-dire d'aller et de faire évoluer vers quelque chose de sécure. Alors en termes de ce qui peut se passer, comment ça peut se traduire chez chacune des prédominantes de polarité de départ, issues de ce qui a pu se donner à ressentir dans les dernières consultations en date. Ce que je pourrais vous dire, c'est que en commençant par la prédominante subconsciente ou yin de départ, donc plutôt au potentiel émotionnel, il y a vraiment, et ça depuis plusieurs semaines, une conscientisation de son système de protection, c'est-à-dire sa stratégie de défense qui est manifestée par l'ego. Comment ça se manifeste ? Ils sont appelés, vous êtes appelés à beaucoup plus de conscientisation de la façon dont ça se manifeste, donc au travers de la dissociation, de différentes manifestations de fuite. Et attention, ça peut être très subtil. Les comportements d'auto-sabotage, alors dans le lien, mais pas que, vraiment dans les différents aspects de sa vie. Une tendance à un profil ou on va dire un type de problématique ou de dysfonctionnalité qui peut se manifester entre autres, mais pas que par le TDA. Et je vous invite à aller regarder sur l'autre chaîne YouTube Incarner sa puissance, dont vous avez le lien dans la barre d'infos, où je développe beaucoup plus de sujets concernant justement les profils de haut potentiel et puis toutes les problématiques ou les troubles ou les dysfonctionnalités qu'on peut retrouver justement au travers de ces profils de haut potentiel. Une vidéo que j'ai produite à ce sujet, au sujet du TDA. Donc, il peut, et chez certains, il peut vraiment y avoir une conscientisation aussi de ce qui peut avoir de l'impact de ces comportements issus du système de protection. Donc, c'est, je le rappelle pour les prédominantes conscientes yang qui écoutent, que c'est inconscient, c'est-à-dire qu'un système de protection, donc l'ego, chez toute personne, ça réagit par automatisme suite au déclenchement du système d'alarme de l'amygdale, qui est en fonction des informations qui sont encodées dans le système, dans la banque de données mémorielles du subconscient. Donc tant qu'on ne va pas contacter les mémoires dans le subconscient, il n'y a pas, y a rien qui change en fait. L'objectif, c'est qu'il y ait une évolution, c'est qu'il y ait une transmutation justement de la qualité de ces mémoires. C'est ce qui se passe en séance. C'est vraiment ce qui se passe en séance. Le but d'une séance, c'est ça. Et l'hypnose, au travers de la méthode d'hypnose que j'utilise, va permettre de toucher du doigt et de conscientiser pleinement par où ça passe, quand ça se met en place et qu'est-ce que ça produit. Et ça, c'est très puissant.
Alors je reviendrai vers vous justement au sujet de l'hypnose parce que vous avez beaucoup de questions concernant l'hypnose. Il y a différents types d'hypnose et je reviendrai là-dessus pour vous apporter plus de précision parce qu'il y a hypnose et hypnose. Et c'est assez mal connu, c'est beaucoup utilisé, parce que c'est pas très compliqué en soi, hein, l'état modifié de conscience, mais par contre, comment l'utiliser pour faire un travail spécifique, ça demande un niveau de connaissance et de pratique. Voilà, donc je vous invite, je produirai, si vous le souhaitez justement, une vidéo à ce sujet qui vous aidera à choisir justement, hein, à identifier vers quel type de praticien aller. Donc des comportements de sabotage et puis ce profil et cette tendance du coup, toujours chez les prédominantes subconscientines de départ, hein, à cette ultra-indépendance qui peut être ressentie et même exigée quelque part, hein, constamment par la prédominante subconscientine en général, hein, et qui peut aussi être voilà, vécue de l'autre côté comme étant très impactant, cette ultra-dépendance. Mon indépendance est plus haut que le reste. Voilà, je m'auto-suffis, je n'ai besoin que de moi, je ne compte que sur moi, etc., etc. Et l'identification de cette ultra-dépendance a amené, et ça a été les dernières séances, il se passe des choses très très puissantes en ce moment, qui font que dans des dernières séances, concernant les personnes de ces prédominantes de polarité de départ, il y a vraiment la conscientisation parce que la personne vient toucher du doigt qu'en réalité c'est beaucoup plus profond que ça et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un envahissement ressenti. C'est là où justement l'hypnose est un outil absolument extraordinaire selon la façon dont il est utilisé, toujours bien ancré, pour aller contacter un certain nombre d'informations qui viennent donner des informations qui ne sont pas que de l'imagerie visuelle, que de l'imagerie mentale. Attention à ça, parce qu'il y a beaucoup d'hypnoses qui sont utilisées uniquement au travers de l'imagerie mentale. Ce n'est pas suffisant. Et chez la prédominante subconscientine, chez qui d'ailleurs c'est une capacité presque innée, hein, l'état modifié de conscience, hein, il y a beaucoup d'imagerie mentale. Mais si quelque chose d'autre n'est pas activé, on passe à côté de quelque chose. Et là, ce qui a été touché du doigt, c'est la sensation d'un envahissement qui est généré par un certain nombre de sensations issues de la conscience corporelle. Et comme elle n'est pas assez développée chez les prédominantes subconscientes yin de départ ou HPE, ainsi que la conscience intellectuelle, parce qu'elles sont intimement liées, hein, conscience intellectuelle et conscience corporelle, eh bien, il y a une méconnaissance des sensations dans le corps qui fait que quand vous y êtes appelé, et lorsque vous êtes en face de votre autre de prédominante consciente yang ou HPI dans ce couple universel, vous y êtes d'office appelé, sa vibration et son énergie vous y rappellent parce que c'est son rôle. Même si c'est inconscient, hein, mais c'est son rôle. Et du coup, vous ressentez un envahissement, le système d'alarme se met en place et pour vous ou pour le système d'alarme, eh bien, il y a danger. Or, c'est issu d'une défaillance des formes d'intelligence corporelle, intellectuelle, c'est-à-dire cognitive. Et ce qui est ressorti chez différentes personnes qui partent de cette prédominante subconscientine de départ, c'est que la place, prendre sa place, c'est uniquement et simplement être dans son corps. Et pour savoir ce que c'est que d'être dans son corps et d'y être, parce que souvent quand on parle d'une prédominante subconscientine ou HPE, on ne sait pas ce que c'est que d'être dans le corps. On est à distance et tant qu'on ressent des sensations dans le corps, plus ou moins, avec des émotions les émotions qui traversent, on a l'impression qu'on est dans le corps, or qu'on n'y est pas. Et vous, votre chemin, c'est de tenir cette posture.
parce que sinon vous passez à côté d'un nombre incalculable d'informations qui ont lieu au moment des situations que vous vivez. Et notamment, mais pas que, quand vous êtes en contact, en présence de votre autre. C'est ce qui fait que vous avez tendance à être plutôt en lien que rentrer en relation. Donc attention, parce que du coup, parmi ces fuites un petit peu, ou la stratégie de votre système de protection, il va y avoir, entre autres choses aussi, beaucoup de voyages, de partir à droite, à gauche, d'être au contact de plein de groupes, de personnes, sans rentrer en profondeur, d'accord? Mais aller, rentrer dans des activités qui génèrent un plaisir, on va dire, assez rapide. Concernant les prédominantes conscientes yang de départ, donc plutôt tendance HPI, il y a une conscientisation de la dimension de l'âme qui est appelée. Il y a quelque chose qui amène dans les différentes séances à ouvrir vraiment à la conscience spirituelle et quantique. C'est-à-dire qu'une prédominante consciente yang de départ, ou HPI, elle aura tendance à un moment donné, tant que c'est pas équilibré, à venir ramener constamment dans la matière. C'est, s'il y a une problématique, la réponse c'est A plus B, ça amène la réponse. Voilà. Tant qu'il n'y a pas A et tant qu'il n'y a pas B qui sont là, ça n'existe pas. C'est mission impossible. Il y a autre chose, une autre dimension qui existe. Il y a des informations qui ne sont pas encore manifestées, tangibles dans la matière, qui viennent vous accompagner, vous nourrir. Et il est important que vous développiez cet aspect-là. Tant que ce n'est pas suffisamment développé, il peut y avoir un ressenti d'impatience, de « je n'y crois plus, j'ai pas la foi », ça n'existe pas, c'est dans ma tête, on me raconte des histoires, c'est que du bullshit, tout ça, etc. etc. D'accord ? Il y a aussi, chez une prédominante consciente yang ou HPI de départ, l'invitation, tout est poussé très fort en ce moment, à se prioriser par rapport à l'environnement. Alors on sait que chez une prédominante consciente yang de départ ou HPI dominant, il y a une priorisation du bien-être et de répondre aux besoins, pas tout le monde comme chez le HPE, mais c'est vraiment d'un cercle restreint, les enfants, les gens qui sont très proches, les amis, les membres de la famille par exemple, d'accord ? Mais, ceci dit, il n'y a pas à anticiper les besoins. Là, vous allez vraiment être amené à revenir à l'écoute de vous-même et à vous mettre en priorité et d'arrêter d'anticiper un certain nombre de choses, de drames qui pourraient arriver, de ceci, de cela, de A plus B égale, etc., etc. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, arrêtez d'anticiper le besoin de l'autre, arrêtez d'apporter sur un plateau la satisfaction à l'autre, et y compris dans l'expérimentation de ce couple. Alors ceci dit, vous allez certainement avoir à l'expérimenter au travers des autres relations dans votre vie, quels que soient les aspects de votre vie. Là, vous êtes invité vraiment à ouvrir ce champ-là, ça va pousser très fort. Sinon, si vous êtes uniquement centré sur le manifeste, le terre-à-terre, et que quelque chose n'arrive pas, j'ai envie de dire, par synchronicité, par information, que vous n'écoutez pas et que vous ne mettez pas en place dans votre vie, quels que soient les aspects de votre vie, vous pourriez vous sentir rudement bloqué. Et ça va participer à ressentir et à développer en vous ce qui est important de développer, notamment dans l'expérience de ce couple universel, c'est-à-dire la perception de l'autre, y compris
quand il n'est pas en présence de vous. C'est-à-dire le ressenti de ce qui se passe de l'autre côté. Et de pouvoir commencer à vraiment sentir de façon tangible l'effet miroir dans votre propre corps et au niveau des émotions qui vous traversent, qui peuvent être en provenance de l'autre, dans ce qu'il vit. Et donc là, vous allez commencer à ressentir vraiment la dimension de ce couple qui n'est pas qu'une expérience tangible. Voilà. Alors, pour finir simplement, je vous rappelle que du coup, alors, il y a à certains moments, d'accord, de votre vie que vous pourrez ressentir, et c'est normal, la nécessité d'être accompagné pour cheminer dans certaines étapes et à certaines phases de votre chemin, de ce processus et d'évolution. Et notamment concernant spécifiquement la transmutation des mémoires involutives, mais aussi, parce que c'est ce que je vois aussi qui se passe dans les séances, j'accompagne en ce sens en tout cas, au développement des formes d'intelligence inaccomplies qu'il est important de développer pour vous permettre d'être à votre place. En tout cas, c'est le cœur de mon métier. Et juste vous rappeler aussi que justement concernant les séances individuelles que je guide, il est possible aussi, et c'est tout à fait normal, et ça arrive régulièrement, que certaines séances ne soient pas en hypnose profonde, hein, c'est-à-dire que ça peut tout à fait être à certains moments, dans certaines séances, un échange qui vous permette de répondre à des questions que vous pouvez vous poser et qui vont venir, ou je peux vous apporter effectivement au travers de mon expérience et de l'identification d'un certain nombre de modèles internes opérants que j'ai déjà réalisés, vous orienter et vous apporter justement un accompagnement de l'ordre d'un coaching en fait, hein, par rapport à ça. À la fois concernant l'expérience de ce couple universel, parce qu'il est vrai que c'est très difficile d'échanger avec d'autres personnes hein, qui ne le vivent pas, donc qui ne peuvent pas comprendre, mais aussi concernant votre profil de haut potentiel, certaines caractéristiques de troubles ou de dysfonctionnements qui vous sont propres, en même temps que certaines forces qui vous sont propres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.